La philo-psycho-capsule de Laetitia Watson. De qui ça? De Laetitia Watson. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ma série J'analyse, analysons ce schéma. Ce schéma que j'ai conçu au mois de septembre afin d'expliquer les relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, peu importe. Notre polarité dominante joue un rôle essentiel dans nos ententes et nos mésententes. Elle détermine nos affinités. Es-tu yin? Es-tu yang? Je ne peux te donner une réponse ici individuellement. Tu devras le découvrir. Néanmoins, je peux te donner quelques indices. D'abord, le yin est davantage connecté à sa spiritualité, tandis que le yang est un brin de trop dans la matérialité. Oui. Le yin mettra davantage l'accent sur ses qualités de compassion, sur ses émotions. Le yang laissera beaucoup plus de place à son ego et ne portera que peu d'intérêt à ses ressentiments. À la question « Est-on fait pour s'entendre ?» Là est tout l'enjeu de trouver des polarités qui se complètent parfaitement. Et c'est d'autant plus important en amour, mais valable pour tout type de relation. Sentimentalement, sur la figure de droite, l'union parfaite qui se joue grâce aux différences. Néanmoins, ils possèdent des qualités similaires, vibrent les mêmes émotions et s'entendent à merveille sur le plan intellectuel. Il y a une reconnaissance mutuelle. Il y a comme quelque chose d'agréable, une impression de déjà-vu, possiblement, une confiance innée. Quelque chose qui nous interpelle, qui nous interroge. Lorsque nous reconnaissons un yin ou un yang compatible. Il règne une certaine harmonie, il existe une sincérité. Le parfait équilibre qui nous offre la complétude à deux, composé de complicité, de la liberté, de la sérénité, qui nous apporte la bonne santé, la longévité, et nous permet de vivre dans l'amour, bien sûr. Alors, vous allez me dire, oui, mais Laetitia, la complétude, il faut la trouver déjà en soi. Alors oui, c'est exact. Et d'ailleurs, le yin, qui est beaucoup plus spirituel naturellement, a beaucoup plus de facilité à atteindre cet état de complétude intérieure. Néanmoins ici, on analyse les affinités relationnelles et donc la complétude à deux. Lorsque le yang, je me suis trompée. Lorsque le yang réussit à donner moins de place à son ego et plus de place à son âme, alors d'abord, il se sent beaucoup mieux et ensuite, il est capable intuitivement de devenir plus en accord avec lui-même et ainsi accepter ce qui vient à lui sans y résister. Il est vrai que le yang a plus de mal à aller vers les chemins inconnus, à avoir confiance en ce que lui propose la nature ou le destin, comme vous voulez.
Le yin, spirituel, et le yang, plus matérialiste, ont en commun d'être des rêveurs. Tous deux sont des rêveurs. A contrario, sur la figure de gauche, nous avons affaire à deux polarités yang. Vous remarquez qu'ils ne s'emboîtent absolument pas. Ces deux yang pensent être identiques et il est possible qu'ils aient les mêmes souhaits de vie en apparence. Car en vérité, ils peuvent avoir le même souhait, mais ils ne poursuivent pas le même but. Ils n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes désirs. Car un seul élément un seul élément qui se rejoint ne suffit pas, évidemment. Puisqu'ils sont tous les deux yang, ils ne vibrent pas sur les mêmes fréquences émotionnelles et intellectuelles. Donc voilà, ils ne poursuivent pas le même but, et c'est comme cela que bien souvent, entre collègues, par exemple, naissent des compétitions au sein d'une même entreprise, voire même des trahisons, carrément. C'est valable également au sein du foyer. Dans ce duo incompatible, sans affinité réelle, ils coexistent, soit un tyran et une victime, ou encore un manipulateur et une personne malheureuse. Compromis sur compromis, le contrôle de l'ego est tellement fort que l'on est obligé parfois d'avoir des habitudes de dépendance, du chantage affectif, de la possessivité, des mensonges, l'apparence mise en avant, la domination, la persuasion, parce qu'évidemment, on n'est pas toujours d'accord sur les désirs de l'autre. Deux polarités yang, une météo quotidienne d'orage ou de sacrifice, quelle que soit la nature des relations. Manque de respect, pas de connivence intellectuelle. Ainsi, être attentif à ses propres désirs, faire les bons choix, observer les actions plutôt que donner de l'importance aux mots, s'observer à l'intérieur de soi, ses propres réactions au contact d'un tiers, ses propres ressentis, et utiliser son libre arbitre sont autant de critères à prendre en compte pour son épanouissement personnel, son bonheur avec son environnement relationnel. Dans une relation amoureuse, le yin et le yang, parfaitement compatibles, ne comblent pas des manques de l'autre, mais apportent des éléments en plus qui nous permettent d'être conjointement complets. Je vous souhaite à toutes et à tous de rencontrer votre relation idéale et surtout, ouvrez bien les yeux de votre cœur.